Bonjour à tous, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre attention, votre sacrifice à venir participer dans nos séances de formation en leadership transformationnel. Je rappelle que nos formations en leadership transformationnel sont issues du module Beyond Success ou au-delà du succès de M. John Maxwell, comme je vous avais présenté le programme au début, et je vous ai promis que nous allons partager sur les 5 niveaux du leadership à la fin de notre formation. Et aujourd'hui, nous avons promis de pouvoir continuer avec nos formations en parlant des avantages pour avoir de priorités dans sa vie. Ensuite, nous allons parler des étapes à suivre pour développer des priorités. Nous allons parler du 4e thème où nous allons partager quelques éléments sur les relations. Alors, voici quelques avantages que vous allez bénéficier lorsque vous développez des priorités dans votre vie. Premièrement, lorsque vous développez des priorités dans votre vie, vous ressentez une grande satisfaction lorsque vous accomplissez une tâche. Ensuite, vous pouvez consacrer les meilleurs de votre énergie aux tâches les plus importantes dans votre vie. Après, vous savez quelles choses doivent venir en premier et pouvez agir en conséquence. Après, vous ne perdez pas du temps sur des choses qui ne sont pas essentielles. Cinquièmement, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus et enfin, vous développez le pouvoir de dire non à ce qui ne correspond pas à vos priorités. Parce qu'à ce niveau-là, avec ces avantages ici, vous commencez à sentir que vous commencez à vivre une vie comblée et victorieuse. Parce que vous vous concentrez sur les choses les plus importantes qui vous apportent un bon rendement et qui vous satisfait en tant que personne, mais qui donnent aussi un succès au travail que vous effectuez. Que ce soit votre travail personnel ou le travail que vous faites pour quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte en fait que vous devez être efficace dans tout ce que vous faites. Voici en fait les avantages. Maintenant, voici les étapes à suivre pour développer des priorités. La première étape à suivre pour développer des priorités dans votre vie, c'est que vous devez enregistrer votre temps. Pendant une semaine, tenez un journal qui documente la façon dont vous passez votre temps. Heure par heure, notez tout ce que vous faites, aussi petit ou insignifiant que cela puisse paraître. À la fin de la semaine, identifiez les tâches qui vous font perdre du temps. Les tâches qui ne correspondent pas à vos priorités et les domaines dans lesquels vous avez atteint votre objectif. À ce niveau, vous identifiez aussi les priorités qui n'ont pas obtenu le temps qu'elles auraient dû vous donner. Alors si vous prenez conscience de la façon dont vous passez votre temps, vous pouvez commencer à vous concentrer davantage sur les choses qui sont une priorité. Et là, ajustez la façon dont vous passez votre temps la semaine prochaine. Deuxième étape pour développer des priorités dans votre vie, passez au point fort. Faites une liste de 3 ou 4 choses que vous faites très bien. Quel pourcentage de votre temps passez-vous à faire ces choses? Quel pourcentage de vos ressources est dédié à vos domaines de force? Concevez un plan pour apporter du changement, vous permettant de consacrer 80% de votre temps à vos forces. Si vous ne pouvez pas, il est peut-être temps de réévaluer votre emploi ou votre carrière. Et enfin, faites d'aujourd'hui votre chef d'œuvre. À l'approche de la journée, planifiez-la en fonction de vos priorités. Regardez votre calendrier et votre liste des choses à faire avant le début de la journée pour déterminer comment vous passerez votre temps. Faites alors ce que vous pouvez pour rendre la journée aussi meilleure que possible. Voilà, nous avons fini avec les priorités. Nous avons partagé sur les éléments qui constituent des priorités, comment développer des priorités dans sa vie. Nous avons développé des éléments sur les avantages que nous avons si nous commençons à développer nos priorités dans nos vies. Et maintenant, nous venons de finir avec les étapes à suivre pour travailler sur les priorités dans notre vie. Ce sont des étapes très simple, mais qui change une grosse partie de ce que nous faisons dans notre vie. Et là, nous commençons à devenir épanouis en fonction de ce que nous allons mettre en place pour développer nos priorités. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les relations. La 4e table ronde nous parle des relations. Voici ce qui est dit dans les relations. On dit ceci: la qualité de vos relations détermine la qualité de votre vie. La plupart des grandes expériences de la vie, celles qui résonnent dans nos cœurs et nos esprits, impliquent d'autres personnes.
Nous les expérimentons rarement seuls. Et même lorsque nous les faisons, notre première inclination est de les partager avec les autres. Pensez aux expériences les plus importantes de votre vie et aux plus hauts sommets, aux plus grandes victoires, aux obstacles les plus redoutables à surmonter. Combien d'entre eux vous sont arrivés seuls? Probablement peu. Lorsque vous comprenez qu'être connecté aux autres est l'une des plus grandes joies de la vie, vous vous rendez compte que le meilleur de la vie vient lorsque vous initiez et investissez dans des relations solides. Peu de choses dans la vie sont plus importantes que les gens et nos relations avec eux. La qualité de nos relations a un impact sur tous les domaines de notre vie. Pour cette raison, nous devons faire tout notre possible pour créer des relations solides et positives. Alors, voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous les faites. Le premier élément, la confiance est le fondement de toute relation. Développer la confiance, c'est comme créer les fondations d'un bâtiment. Cela demande du temps et des efforts, mais si cela est bien fait, le bâtiment qui se dresse au-dessus est solide. Il peut résister aux tempêtes et aux tremblements des terres. Chaque personne élève les autres ou les abat. Les gens sont à la fois une source de nos plus grandes joies et de nos plus grands défis. C'est pourquoi John Maxwell enseigne le principe de l'ascenseur qui dit: nous pouvons élever ou abattre les gens dans nos relations. Lorsque nous aidons et encourageons les autres, nous les élevons. Nous ajoutons à leur vie. Nous les améliorons. Quand nous sommes négatifs et égoïstes, nous abattons les gens. Chaque jour, nous choisissons ce que nous serons. Après, croire le meilleur des gens fait généralement ressortir les meilleurs des autres. Chacun de nous a un choix dans la vie. Nous pouvons voir les pires chez les gens et baser notre façon de les traiter sur base de leurs faiblesses. Ou nous pouvons choisir de voir les meilleurs d'eux et de les traiter en conséquence. Il est vrai que tout le monde est déçu par les autres dans la vie. Tout le monde est blessé. Tout le monde a abusé de la confiance. Mais nos déceptions passées n'ont pas à colorer notre avenir. Nous pouvons et devons essayer de bâtir des relations solides en commençant par les personnes les plus proches et les plus importantes pour nous, notre famille, et en rayonnant à partir de là. C'est ça en fait l'aperçu sur les relations. Vous regarderez bien que les gens avec lesquels nous vivons, les personnes avec lesquelles nous avons des relations sont beaucoup plus importantes que les choses que nous avons. Et maintenant, nous allons partager sur les avantages et nous allons nous arrêter par ici pour aujourd'hui pour continuer prochainement avec les autres vidéos. Alors, lorsque vous développez des bonnes relations avec les gens, vous bénéficierez des avantages suivants. Premièrement, vous vivez en paix avec les autres. Ensuite, vous développez un solide réseau de personnes qui veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. Après, vous ressentez de la satisfaction à répondre aux besoins des autres. Vous ressentez l'harmonie d'être traité aussi bien que vous traitez les autres. Et enfin, vous êtes plus susceptible de recevoir le soutien des autres lorsque vous en avez besoin. Merci beaucoup. Ça, c'est la 4e table ronde. Nous allons parler maintenant des étapes à suivre pour développer des bonnes relations. Et puis, nous allons passer au 5e thème, à la 5e table ronde. Et puis, nous allons clôturer avec la dernière table ronde. Merci et bonne suite à vous.